Yvan est arrêté et conduit au commissariat, accusé de corruption. À l'agence de mannequins, Sardinia organise une séance photo avec une mannequin. Il dirige la session avec assurance et professionnalisme. Un peu plus tard, Solange raconte tout ce qu'elle a découvert sur César à Sardinia. Ensemble, ils commencent à comprendre que César ment depuis très longtemps. Solange se souvient soudain qu'il prétendait avoir travaillé en Europe pendant plusieurs années. Les deux décident alors de vérifier cette information. Pendant ce temps, dans les locaux de l'entreprise TCA, Alfonso rencontre Luciano. Il le félicite chaleureusement, lui parle avec respect et lui propose même une promotion importante. Alfonso explique qu'Yvan parlait souvent de Luciano en termes très positifs et qu'il est heureux de pouvoir l'accueillir dans la direction de l'entreprise. L'atmosphère est calme, professionnelle et respectueuse, sans que personne ne soupçonne encore le scandale qui approche à grands pas. À la maison, l'ambiance est explosive entre Célina et Fatima. Célina rappelle sèchement à Fatima que la maison lui appartient et qu'elle devra bientôt quitter les lieux. Fatima, provocante et sûre d'elle, réplique qu'elle attend un enfant d'Alfonso et qu'elle fera un test ADN pour le prouver. Célina, froide et méthodique, l'encourage même à effectuer ce test, convaincue que la vérité finira par éclater. Fatima, elle, joue la montre et affiche une confiance totale, persuadée que le temps finira par jouer en sa faveur. De retour à l'agence, les recherches de Solange confirment un échec total. Toujours aucune trace du prétendu travail de César en Europe. Sardinia explose alors de colère et veut dénoncer toute cette histoire à Alfonso. Solange insiste encore sur le danger d'une telle décision. Sans preuves solides, tout pourrait se retourner contre elle. Pendant ce temps, Pasquale et Gilda discutent tranquillement en cuisine lorsque la télévision diffuse une information choc. Le journaliste annonce qu'Yvan Merel, directeur d'une grande compagnie, a été arrêté en flagrant délit de tentative de corruption. Il a été conduit au commissariat et devra répondre de ses actes devant la justice. Pasquale et Gilda restent figés, complètement sous le choc. Ils décident immédiatement de prévenir Raquel et Poliana. Gilda arrive paniquée et annonce la terrible nouvelle. Yvan a été arrêté pour corruption. Poliana et Raquel sont bouleversées. Raquel pense aussitôt qu'Odette pourrait être derrière toute cette affaire. Sans hésiter, elle décide de se rendre au commissariat pour trouver un avocat et aider Yvan, tandis que Poliana l'accompagne sans réfléchir. Chez Célina, celle-ci surprend Fatima en train de préparer discrètement un sac. Fatima prétend qu'elle veut simplement apporter des vêtements à une amie. Célina comprend immédiatement que Fatima se prépare à fuir au cas où le test ADN tournerait mal. Les deux femmes s'affrontent encore une fois dans une confrontation tendue, chacune persuadée d'avoir le contrôle de la situation. De son côté, César discute avec Olavigno et parle sans aucun filtre. Il avoue qu'il ne veut pas d'enfant, qu'il n'a jamais voulu être père et que la grossesse de Fatima représente pour lui la pire situation possible. Il reconnaît avoir accepté le test ADN uniquement pour se débarrasser du problème. Il affirme aussi que si l'enfant n'est pas celui d'Alfonso, la vie de Fatima sera complètement détruite. César se projette déjà dans une nouvelle existence aux côtés d'Odette, sans aucune responsabilité familiale. Au même moment, la police arrive chez Odette. Un agent fédéral lui annonce qu'Yvan, directeur de son entreprise, a été arrêté pour tentative de corruption au nom de la TCA. Odette joue parfaitement son rôle en feignant la surprise et l'indignation, puis appelle immédiatement ses avocats. Le policier lui demande ensuite de l'accompagner au commissariat afin de faire une déposition officielle. Dans l'appartement de César, Fatima arrive avec plusieurs affaires personnelles. Elle explique qu'elle préfère mettre ses biens en sécurité au cas où les riches décideraient de la mettre dehors. Fatima révèle alors qu'elle a accéléré l'analyse du test ADN en payant le laboratoire, puis elle lâche brutalement la vérité. L'enfant est celui de César. César est totalement sous le choc. Il crie, refuse d'y croire et répète qu'il ne veut pas devenir père. Fatima reste calme, ferme et déterminée. Elle lui répond qu'il aurait dû réfléchir avant de coucher avec elle. La vérité devient impossible à fuir et le destin de chacun semble sur le point de basculer définitivement. Pendant ce temps, Marco Aurelio emmène Leila en voiture sans lui révéler leur destination. Elle trouve cette sortie étrange, surtout en pleine journée et loin de leurs habitudes.
lui garde le mystère et lui demande simplement de lui faire confiance. Ils arrivent devant une immense villa lumineuse et vide. En entrant, Leila est émerveillée. Elle trouve la maison magnifique, spacieuse et presque irréelle. Elle ne comprend pas pourquoi Marco Aurelio l'a amenée dans un endroit aussi impressionnant. Il lui explique qu'il pense qu'il devrait vivre dans une maison plus grande. Il reconnaît que c'est surtout son propre désir, mais il estime que même sans mariage officiel pour le moment, leur appartement actuel est devenu trop petit pour leur famille. Leila adore l'idée mais reste hésitante. Une maison comme celle-ci doit coûter une fortune. Elle commence à se demander si Marco Aurelio possède bien plus d'argent qu'elle ne l'imaginait. Marco Aurelio lui avoue qu'il est effectivement beaucoup plus riche qu'elle ne le pense. Leila lui rappelle qu'elle est aussi sa comptable et qu'elle devrait être informée de sa situation financière. Il plaisante en disant que leur relation professionnelle deviendra bientôt officielle, tout comme leur relation personnelle. La conversation dérive ensuite vers le passé. Marco Aurelio lui demande si son mariage avec Ivan avait été religieux et se moque légèrement de cette cérémonie simple. Leila se défend en affirmant que c'était une fête normale, élégante et digne, sans extravagance inutile. Marco Aurelio explique alors qu'il ne tient pas forcément à un mariage religieux, mais qu'il souhaite une grande fête parfaitement organisée. Il rêve de voir Leila en robe de mariée et lui promet qu'ils se marieront et qu'ils vivront ensemble dans cette villa somptueuse. Dans un cabinet, Eleninia discute avec Anna Clara. Elle explique qu'elle a enfin dressé la liste complète de ses dépenses et qu'elle se demande pourquoi elle ne l'a jamais fait auparavant. Elle réalise que trop de personnes ont toujours géré sa vie à sa place, la rendant dépendante sans qu'elle s'en rende compte. Anna Clara lui propose de ne plus parler de faute mais plutôt de responsabilité. Eleninia accepte cette idée et reconnaît qu'elle a laissé les autres contrôler son existence, ce qu'elle considère désormais comme une erreur. En examinant ses comptes, elle se rend compte qu'elle dépense énormément d'argent. Même si son héritage lui permet de vivre confortablement, elle ne veut plus mener une vie vide et superficielle. Elle ressent le besoin de reprendre le contrôle de son destin. Raquel et Poliana arrivent finalement au commissariat pour voir Ivan. Raquel insiste pour le rencontrer en tant qu'épouse. Lorsqu'elle retrouve Ivan, il paraît abattu et plein de regrets. Il reconnaît qu'il aurait dû l'écouter et se dit convaincu qu'Odette lui a tendu un piège parfaitement orchestré. Il explique que tout semblait préparé à l'avance, que la police est intervenue trop rapidement et qu'un journaliste était déjà sur place. À l'agence, Solange et Sardinia observent encore des images de Fatima. Solange est furieuse en voyant comment Fatima détruit son travail sans le moindre remords. Sardinia pense que Fatima est instable et dangereuse. Il conseille à Solange d'arrêter de s'obséder sur elle et de parler directement à Afonso.